Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Dim et je suis chercheur en gestion de longévité. La longévité, ce que je recherche, c'est qu'il faut qu'on vive longtemps, qu'on vive bien et qu'on en profite. Donc, c'est ma philosophie. Si on vit longtemps, mal. Si on vit longtemps sans profiter, pourquoi vivre longtemps? Aujourd'hui, je vais vous parler du magnésium et de l'effet que peut avoir le magnésium sur l'âge et sur la vieillesse. Pourquoi? Parce que l'important pour ne pas vieillir, c'est de diminuer l'inflammation. Parce que si votre corps est enflammé, vous allez vieillir plus rapidement. Par exemple, le sucre produit de l'inflammation dans le corps. C'est pour ça que les gens qui mangent très sucré, ils ont le corps qui est enflammé et vivent moins vieux. Et puis aussi, par rapport à leur aspect extérieur, ils auront plus de rides et ils paraîtront beaucoup plus vieux. Donc voilà. Et puis l'âge, la dégradation de l'ADN, c'est un des marqueurs de l'âge. Et pour éviter cette dégradation de l'ADN, le but serait de diminuer un maximum l'inflammation. Pourquoi prendre du magnésium? Parce que déjà, on voit que environ 40% de la population est en manque de magnésium. Donc c'est énorme. Et puis le magnésium, il est aussi très difficile à trouver dans la nature. Il y a du magnésium dans les aliments, qu'on en trouve dans le chocolat ou dans tous les légumes qui sont verts, vert foncé. Mais le problème, c'est qu'ils sont en petite quantité. Pour en avoir suffisamment, il faudrait beaucoup manger de chocolat et beaucoup manger de légumes. Très grande quantité, pas juste quelques légumes. Donc, pourquoi parler de magnésium? Parce que quand on est stressé, on stresse l'organisme et le corps aura besoin de plus de magnésium pour détendre le corps. Dans notre quotidien, on est aussi entouré de beaucoup de métaux lourds qui ont un effet négatif sur le magnésium et donc sur le stress du corps. Et donc, ces deux choses. Donc, le stress, les métaux lourds, qu'est-ce que ça va faire? Ça va demander à notre corps notre corps va demander plus de magnésium. Comment on teste notre niveau de magnésium dans le corps? Eh bien, on fait une prise de sang. On va pouvoir le regarder dans les globules rouges. Donc le magnésium, ce qu'il va faire, c'est aider les enzymes à réparer l'ADN pour éviter la dégradation de l'ADN. Ce qui, comme je disais avant, pourrait créer potentiellement des cancers, des tumeurs, etc. Ça permet aussi, comme je l'ai dit avant, de réduire l'inflammation. Et puis surtout, ce qui est intéressant avec le magnésium, c'est qu'il y a très peu d'effets secondaires. C'est vrai, si on en prend beaucoup, ça peut être embêtant, mais il faut déjà en prendre beaucoup. Ça va dépendre du type du magnésium que tu vas prendre. Par exemple, moi, un certain type de magnésium, ça me fera un petit peu mal au ventre et je vais aller un petit peu plus aux toilettes que d'habitude, mais même un peu beaucoup plus. Donc, le but sera de sélectionner le type de magnésium et le dosage que tu vas prendre chaque jour. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est les types de magnésium et les avantages de chacun. Donc, ce qui va se passer, on va trouver dans le commerce, dans les suppléments alimentaires, plusieurs types de magnésium. Le magnésium sera toujours du magnésium. La molécule de magnésium sera rattachée à une molécule d'un autre élément et ce qui permettra de créer un magnésium qui a des caractéristiques spécifiques. Le premier magnésium, le premier type de magnésium, c'est le malate de magnésium. Donc, ce type de magnésium, je dirais que c'est un des meilleurs magnésiums qu'il y a pour donner de l'énergie. On entend beaucoup que le magnésium peut avoir un effet un peu sédatif, pas tous. Donc celui-ci, pas du tout, il sera plus utilisé pendant la journée, mais ça je reviendrai après. Donc ce qu'il va faire, c'est que ce magnésium-là, donc le malate de magnésium, va aller directement dans les cellules et puis donner de l'énergie aux mitochondries. C'est pour ça que on aura un boost d'énergie avec le malate de magnésium. Il y a aussi le citrate de magnésium, qui est un autre magnésium semblable au malate de magnésium par rapport à l'énergie, etc. Mais je trouve que le malate de magnésium va pénétrer un peu plus dans les cellules et un peu plus facilement. Le corps va absorber un peu plus facilement le malate de magnésium que le citrate de magnésium. Mais je pense aussi qu'il faut faire ces expériences. Un autre type de magnésium, ça s'appelle l'oratate de magnésium. C'est aussi un magnésium qui est très bon et surtout très bon pour le cœur, mais il va avoir un effet un tout petit peu plus sédatif que les deux premiers dont on a parlé. Il y a aussi le thréonate ou appelé aussi bisglycinate de magnésium, et ça aussi, il va aider à l'endormissement et il a un effet sur le corps, mais aussi sur le cerveau. C'est pour ça que ça permet de détendre et les muscles et l'esprit, donc pouvoir dormir, s'endormir
plus calmement. Si par exemple, tu as un gros déficit en magnésium, ce que tu peux faire, c'est, faire des bains avec du magnésium ou avec, avec des sels de bain. Pourquoi? Parce que quand tu as un gros déficit de magnésium, tu vas devoir absorber une grosse quantité de magnésium. Et comme je disais avant, si tu prends une grosse quantité de magnésium, il y aura des petits problèmes et ça va peut-être te provoquer des diarrhées, des maux de ventre, etc. Ce qui n'est pas forcément l'idéal. Donc, si tu fais des bains de magnésium ou tu utilises même une crème à base de magnésium, ça va te permettre que le corps absorbe une grande quantité de magnésium tout en évitant les problèmes de diarrhée, ce qui est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme crème ou comme bain de magnésium? Donc, il y a la crème qui est du chlorure de magnésium. Donc ça, tu te badigeonnes la peau de cette crème, plutôt de cette huile. Et ce qui est bien, c'est que ça te permet et d'avoir un apport de magnésium, mais aussi tu peux utiliser ça, ça va pénétrer directement dans le muscle, ça va pouvoir éviter les crampes musculaires puisque les crampes musculaires, c'est bien connu, ça vient du manque de magnésium dans les muscles. Donc ça va permettre donner un apport de magnésium directement dans le muscle. Il y a aussi le sulfate de magnésium, qu'on appelle aussi les sels d'Epsom. Et ça, tu vas faire des bains de pieds ou des bains avec ce sel. Donc, tu vas remplir une bassine d'eau chaude, mettre un peu de sel et tremper tes pieds une 20-30 minutes. Et ton corps va pomper le magnésium qu'il y a dans ce bain de pied ou même dans ce bain. Ça, il faudrait le faire environ 2 semaines. Puis ensuite, tu continues avec les pilules de magnésium, avec les compléments alimentaires. On n'a pas besoin de le faire plus de 2 semaines parce qu'en 2 semaines, déjà tous les jours, si tu fais 20-30 minutes de bain de pied, de sel de sel d'Epsom, par exemple, il y a déjà un gros apport de magnésium et puis ce sera suffisant de continuer seulement avec le magnésium par la bouche. Et maintenant, on va parler du magnésium dans le cadre de la longévité. Il y a tout d'abord le glycinate de magnésium. Qu'est-ce que c'est? C'est du magnésium avec rattaché du glycine. Donc, ça a un effet antioxydant sur notre système, et puis ça a aussi un effet sur le sommeil. Donc, la glycine est réputée pour ça. Et en plus du magnésium, on va avoir cette double efficacité. Le glycine, c'est très connu pour avoir des effets sur la longévité. Pourquoi? Parce que si on a des effets sur la qualité du sommeil et donc tu vas mieux dormir, ton corps va se régénérer mieux puisque ton corps se régénère pendant la nuit. Au réveil, tu auras un corps régénéré et puis ton ADN va permettre, ton corps va permettre de faire des réparations sur ton ADN de ce qu'on parlait au début de la vidéo. L'avantage aussi du glycinate de magnésium, c'est qu'il s'absorbe très bien. L'idéal, ce serait de le prendre 30 minutes avant d'aller se coucher, le temps que ça va être fait, comme ça te permet de bien t'endormir. Ce que je pense, c'est qu'il faut un peu prendre, d'après les études, de ce que j'ai de mes recherches, je pense qu'il faut à peu près prendre 200 mg de magnésium. Ça va te permettre d'avoir environ 1,6 g de glycine à la fois. Donc tu vas avoir l'apport des deux. Et donc tu vas pouvoir, avec une seule pastille, avoir ces deux éléments. Ce qui est bien, c'est que 200 mg, c'est un bon apport de magnésium et 1,6 g de glycine, c'est aussi un très bon apport quotidien. On va voir que ça va pas être la même chose avec le taurate de magnésium. C'est du magnésium qui est connecté avec de la L-taurine. La L-taurine, ça on va faire un peu, je vais faire une vidéo uniquement sur la L-taurine parce que c'est un élément, il y a des découvertes qui ont été faites l'année dernière, des recherches très intéressantes sur la longévité et la taurine, et puis l'effet de la taurine sur le cortisol. Et ça, je vais faire une vidéo qui est distincte parce que c'est un sujet qui est très très intéressant, très d'actualité, et puis je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Pour ce qui est du taurate de magnésium, le petit inconvénient, donc la taurine, très bon pour la santé, très bon pour la longévité. Par contre, on a une petite quantité de magnésium va aussi être liée à beaucoup de quantités de taurine. C'est-à-dire que pour avoir une quantité de magnésium suffisante, eh ben, ça va nous donner aussi beaucoup, beaucoup de taurine dans le corps. Ce qui n'est pas forcément l'idéal. Moi, ce que j'aime mieux, c'est vraiment de prendre la taurine d'un côté et le magnésium de l'autre. Le taurate de magnésium, ça a aussi des effets cardiovasculaires.
sur la longévité, sur la qualité de la longévité. Mais ça encore, j'en discuterai dans une vidéo séparément. Ce que je vais te donner comme information maintenant, c'est quel est le meilleur magnésium qui agit sur la longévité, le dosage et aussi le timing de quand tu dois prendre le magnésium et lequel. C'est très important. Donc moi, d'après les recherches, d'après ce que j'ai vu dans la littérature, il faut prendre environ 1 gramme par jour de magnésium au total. 1 gramme par jour. Le problème, c'est que si tu prends direct 1 gramme, tu vas avoir une toute petite diarrhée en perspective. Donc, ce qui est bien, c'est que tu répartisses les doses de magnésium matin et soir. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le magnésium qui va te donner de l'énergie, tu vas le prendre le matin. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, je prends le malate de magnésium, ce qui est pour moi le meilleur compromis. Le matin, tu prends du malate de magnésium et le soir, tu prends du glycinate de magnésium pour t'aider à dormir. De préférence, l'estomac vide parce que le glycinate de magnésium, c'est un aminoacide qui va transporter le magnésium et puis pour être absorbé par le corps, il va pas être obligé de se battre avec les protéines que tu manges en même temps pendant le repas. Je préfère prendre du glycinate de magnésium et puis donc avoir la taurine à côté, un traitement de taurine à côté, L-taurine. Mais ça, encore une fois, je ferai une autre vidéo là-dessus. Pour les différentes marques, les différentes licences de magnésium, je suis pas rattaché, je suis rattaché à aucun laboratoire de magnésium, mais pour moi, la meilleure patente, la meilleure licence de magnésium, c'est le TRAACS du laboratoire Albion. Ça, je pense que c'est eux qui fabriquent la meilleure qualité de glycinate de magnésium. Et puis, si tu veux essayer le thréonate de magnésium, je te conseille de te procurer le magnésium fabriqué par Magtain. Je pense que c'est les deux laboratoires qui fabriquent les meilleurs produits. Quelles sont les prochaines étapes maintenant? C'est d'expérimenter. Parce que je pense que différents types de magnésium, il y en a certains, ils ont le même effet, ils ont les mêmes effets. Et je pense que maintenant, l'essentiel, c'est de savoir lequel te convient le mieux, lequel te fait le meilleur effet et lequel te donne le moins d'effets secondaires par rapport à la dose que tu dois prendre. Donc maintenant, ce que je te conseille, c'est de prendre un des trois que j'ai proposé le matin et un des trois le soir. Et ensuite, regardez. Ce qu'il faut faire, c'est que c'est très important, et ça je le dis toujours, et je l'explique encore dans ma box, c'est que il faut documenter toujours quand tu fais des expériences de nouvelles prises de suppléments alimentaires. Il faut toujours documenter tout sur le papier. Comme ça, ce qui se passe, c'est que tu vas regarder exactement ce qui te convient le mieux. À différents produits, comme on l'a vu aujourd'hui. Donc maintenant, à toi de jouer, à toi de vivre longtemps, à toi de vivre bien et à toi de profiter. À bientôt dans une nouvelle vidéo sur la longévité. Ciao!